Bonsoir les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça sera pas une vidéo tuto, c'est plus une vidéo explication. J'ai fait une carte et il y a deux manières de la faire. Une manière de la faire à la main ou une manière, comme vous le savez, que j'essaye un peu de faire des essais avec la silhouette portrait de ma fille. Bon, c'est le premier modèle, hein, donc voilà, mais ça marche très très bien. Donc je fais des petits essais. Là, j'avais une carte d'anniversaire à faire et je voulais faire autre chose qui sorte de l'ordinaire. Je voulais quelque chose que j'ai jamais fait, on va dire. Et du coup, j'ai regardé sur Internet et tout et j'ai trouvé ce système de cartes. Donc, la déco est pas finie, hein. Je vous montre juste la carte en elle-même. Donc, elle se présente comme ça. Donc, moi, devant, j'ai mis ça, mais c'est pas fini. Et quand on l'ouvre, vous avez ceci. Je vous montre. Voilà. Ça représente un gâteau, en fait. Donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est sur 3 étages. Voilà, comme ceci. Donc, j'aime beaucoup, hein. Donc, j'ai cherché sur Internet les manières de faire. Donc, au début, moi, j'ai cherché pour faire à la main, hein, parce que j'ai vu le modèle comme ça, là, sur Pinterest, hein. Je ne l'ai pas inventé. Ça se saurait, sinon, si j'inventais des choses pareilles. Donc, et j'ai cherché. Donc, en premier lieu, je vais expliquer pour le faire à la main. Donc, je suis tombée sur des PDF que vous devez imprimer. Donc, vous avez le modèle droit, comme ceci, et le modèle un peu frisotté que moi j'ai fait pour ma carte. Et là, il vous faut tout simplement, avec un cutter, découper. Alors, vous l'imprimez en couleur. Donc ça, vous découpez tout le tour. Ça sera votre carte, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et après, tout ce qui est en rouge, ce sont des pointillés. Et tout ce qui est en noir, il faut le couper au cutter. Donc, il suffit, hop là, de découper tout ce qui est en noir. Vous voyez, tous les traits noirs, là, je pense que vous voyez bien. Attendez, comment je pourrais faire pour que ça tienne voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Donc, quand vous allez l'imprimer, vous l'imprimez sur une feuille A4, hein, et c'est la grandeur qu'il vous faut pour faire la carte. Donc, tout ce qui est en noir est à découper, et tout ce qui est en rouge, c'est à faire des pointillés. Donc, moi, au début, j'ai juste découpé les traits noirs, et quand j'ai voulu faire ma carte, bah forcément, ça ne marchait pas. Et du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu que tous les traits rouges, c'est-à-dire ce grand trait-là, celui-ci, celui-ci et tous les petits traits rouges de tous les petits rectangles-là, il faut les faire en pointillés. C'est-à-dire que vous faites juste des toutes petites entailles comme ça, mais vraiment des toutes petites, comme un pointillé, quoi, vous voyez, pour pas que ça découpe complètement le trait, hein. Donc moi, généralement, j'en faisais 2. J'en ai fait 2, vous voyez, vous faites juste comme ça, hop, juste avec la pointe de votre cutter, hein, vous faites juste des tout petits pointillés, parce que j'ai essayé, en les pliant, c'est infaisable, hein, ça vous abîme la carte et tout. Bon, là, je l'ai fait sur du papier d'imprimante, hein, je ne l'ai pas fait, voilà. Et vous faites des tout petits pointillés, de manière à ce que ça ne vous découpe pas votre feuille. Je ne sais pas si vous allez voir derrière ce que ça donne. C'est pas évident à montrer. Hop là, je vais éviter de me couper. Voilà. Après, ça va vous faire des tout petits pointillés. Vous les sentez avec le doigt. Vous voyez? Et tout ce qui est très noir, là, il faut découper. Donc là, on part bien du haut du trait noir et on va jusqu'en bas. Et vous faites ça sur toutes les tracés noirs, en fait. Comme ceci, bien comme il faut. Et vous faites vos pointillés sur le rouge. Donc, moi, ce que j'ai fait d'abord tous les traits noirs. Et après, je me suis amusée à faire les petits pointillés sur les traits rouges. Mais c'est vrai que c'est longuet à faire.
mais je trouve que le rendu est très bien. Donc j'ai fait mon premier essai sur une feuille un peu plus... j'ai fait ça sur du... Comment ça s'appelle? Sur du Bristol. Donc, alors vous voyez là ici, mon pointillé, je l'ai fait trop grand. Donc ça m'a découpé le petit rectangle. Donc attention quand vous faites vos pointillés. Et vous voyez, le résultat, il est comme ça. Vous n'avez plus qu'à couper le tour là, tout le trait noir, et vous avez votre carte. Et vous la placez dans votre carte. Vous collez déjà la partie du bas. Vous mettez votre... Alors, vous collez comme ça. Attendez, on va la couper. Comme ça, vous aurez la bonne longueur. Hop. Mais j'ai cherché au début le système du pliage parce que il était expliqué nulle part. Bon, je coupe grosso modo. Hein. Je ne vais pas m'en servir. De toute façon, c'est pour vous montrer. Hop. Donc, vous découpez une base de carte un peu plus grande que ça, là. Et après, vous rectifiez. Hop, là. Hop, là. Et top. Voilà. Hop, voilà. Vous prenez votre base de carte. Alors, je ne vais pas prendre celle-là parce que ça va me l'abîmer. Vous pliez votre carte, ce qui va vous donner ceci. Ça va vous donner cela une fois que vous avez bien fait vos pointillés. Alors, il faut prendre. Donc, votre carte se présente comme ça. Il va falloir prendre et pousser tout doucement les petits. C'est pour ça que je vous dis les pointillés, les faire. Vous en faites 2 pointillés parce que sinon, ça, vous voyez, ça va déchirer. Et vous poussez comme ça au fur et à mesure votre carte et elle va finir par se placer comme ça. Là, vous pliez. Vous prenez une base de carte plus grande, vous voyez, comme ça. Et après, vous rectifiez de la manière que vous voulez. De la grandeur que vous voulez. Mais il vaut mieux prendre plus grand. Vous venez coller votre base de carte à la pliure de votre carte. Voilà. J'espère que je suis claire. Comme ça, bah après, comme une carte pop-up. Hein. Vous venez la coller comme il faut. Donc, vous collez toute cette partie-là. Là. Vous collez tout ça. Vous la mettez sur votre base de carte. Vous aplatissez. Mais là, je pense que... Si, c'est ça, oui. Voilà. Vous l'aplatissez comme ça. Hein. Vous la mettez bien comme ça, hein, que ça fasse les deux comme ça. Voilà. Ici, vous la collez. Une fois que ça a bien pris, vous venez mettre de la colle sur cette partie-là, là. Juste cette partie ici, là. Comme ça. Et vous venez placer votre... vous rabattez votre carte comme ça. Et comme ça, elle va bien se coller sur la deuxième partie. Et quand vous allez ouvrir, vous allez avoir ceci. Donc, moi, ça, je l'ai fait avec la machine à ma fille. Hein, parce que j'ai eu le fichier pour le faire. Une personne a partagé le fichier pour faire la carte comme ça. Et les petites dentelles. Mais ça, bon, les dentelles, si vous avez des dies et tout, vous pouvez, c'est faisable de le faire, autrement, quoi, pour décorer votre gâteau. Et voilà. Donc, certes, celle-là est plus facile à découper que celle-ci, parce que celle-ci, elle part en vague. Mais c'est exactement le même principe. Vous pouvez le faire à la main, parce que à la main, vous voyez, j'en ai fait même 2. C'est vraiment faisable. Bon, là, je m'étais trompée, j'ai coupé trop court. Mais vous voyez qu'à la main, vous voyez, si vous regardez bien, c'est tout fait à la main. Hein. Vous voyez, ce qu'il y a même l'encre rouge et tout ça. Mais vous voyez, peut-être que vous verrez mieux mes petits pointillés qui sont faits comme ça. Et après, on pousse délicatement. Et voilà ce que ça donne. Donc... Sur Internet, vous pouvez trouver le PDF ou pour celles qui ont la machine
silhouette, hein, parce qu'elle le partage en trois façons. Il y a le PDF, le fichier pour la silhouette portrait, et il y a aussi le fichier, je ne sais plus quel nom, qu'il faut pour qui ne marche pas dans la silhouette. Je connais pas les termes encore, hein, qui ne marche pas dans la silhouette, mais que vous pouvez transformer en fichier de... Mais là, la question ne se pose pas. Je me complique la vie pour rien, vu qu'elle donne tous les fichiers qu'il faut. C'est des fichiers gratuits et je suis vraiment contente parce que, voilà, ça, c'est du fait main. Celui-là aussi. Non, celui-là, je l'ai fait avec la silhouette, oui. Je suis en train de réfléchir parce que je me suis dit, avec les vagues, ça va être galère. J'ai pas de patience. Celles qui ont de la patience, c'est tout à fait faisable. Mais moi, j'ai pas de patience. Donc oui, non, celui-ci, je l'ai fait avec la machine silhouette portrait. Voilà. Bon, après, ça, c'est une découpe tout à fait ordinaire. Joyeux anniversaire. Ça, c'est pareil, hein, c'est un dies. Ça, c'est un dies aussi. Il n'y a que ça que j'ai fait à la machine pour pouvoir avoir la grosseur que je voulais. Et après, les petites bougies, c'est un dies aussi. Donc voilà, c'était pour partager avec vous cette petite façon de faire cette carte, soit avec celle qu'ont la machine, vous recherchez le fichier, il est gratuit, ou alors vous avez la façon du PDF que vous découpez, enfin que vous faites à la main, c'est faisable. Je vous dis, hein, ça c'est du à la main. Bon, c'est le premier que j'ai fait, donc mes pointillés étaient un peu trop grands, mais vous voyez, celle-là, je l'ai faite à la main aussi, et il n'y en a aucun qui se déchire. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Vous pouvez le faire avec un fichier ou vous le faire à la main. Donc sûrement que beaucoup de personnes connaissent. Hein. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas cette façon de faire une carte. Hein, on en apprend tous les jours. Peut-être que vous connaissez, peut-être que voilà, peut-être que ça vous intéressera. Ça ne vous intéressera pas. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas partager l'idée avec mes abonnés. Donc voilà les filles, bon bah écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous répondrai. Si des fois j'ai pas été très claire dans mes explications. J'avais dit que je partagerais des fois des petites astuces pour faire avec la silhouette. Donc là c'est silhouette ou à la main. Donc voilà, deux façons de faire qui permet à tout le monde de le faire. Parce que si j'avais pas eu la machine à ma fille, je l'aurais fait à la main. Mais là j'ai trouvé qu'avec la façon de découpe vague un peu, c'était plus sympa. Et puis, mais j'avais pas la patience. Alors comme je ne suis pas une grande patiente, on va dire. Là, les traits droits, si, oui. Alors les traits droits, ça m'a pas gêné d'essayer. Mais les traits en vague, là, je me suis dit, voilà, ça va tant qu'à faire, j'ai le fichier, autant me servir du fichier. Donc voilà les filles. Bon, ben écoutez, sur ce, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes samedi et on est le 28. Et je voulais justement partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein, vous le savez, je réponds toujours. Vous voyez, c'est une petite vidéo qui va durer 15 minutes. Hein, c'est pas la mort du petit cheval. Et puis, si vous avez des questions ou si vous voulez savoir pour le fichier ou le lien, vous avez mon adresse mail. Voilà les filles, bon bah écoutez, sur ce, je vais vous dire bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les filles.